Alors, salut à tous, me revoilà. Apparemment, il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent la suite des vidéos. Et donc, ça y est, ça commence les cheveux, vous voyez. C'est donc la vidéo 19 sur le défi des 21 jours. Voilà, je disais, vous êtes nombreux apparemment à attendre cette vidéo. Bon, bah écoutez, tant mieux, ça vous plaît, c'est très très bien. Donc, je continue. Alors, je vais continuer sur ma lancée. Le 19 dans le tarot, c'est la carte du soleil. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, lundi, il fait très très beau. Voilà, donc c'est chouette. On est quoi? On est le 12 septembre, donc c'est génial pourvu que ça dure. Je pars le 22 septembre en Inde. D'ailleurs, si vous ne savez pas, j'organise un voyage en Inde au Rajasthan du 22 octobre au 5 novembre. On est déjà un bon petit groupe et donc, bah, écoutez, si vous avez du temps, vous êtes disponible et que ça vous branche, et bah, écoutez, je vous accueille bien volontiers dans le groupe. Voilà, ça c'est le petit message en passant sur le Rajasthan. Alors, comme c'est le soleil, bah écoutez, voilà, j'ai demandé l'inspiration et puis je l'ai eu parce que vous savez, j'ai plein de cartes aussi que je tire et tout ça. Donc, cette vidéo, ça va être un petit peu différent parce que je vais vous proposer une mini méditation avec une mini prière. Et en fait, tout ça dans quel but? Bah, on parle de soleil, donc dans le but de vous aider à prendre conscience que bah, on a tous une lumière divine à l'intérieur de nous, à faire rayonner. Voilà, on est là pour encore une fois se reconnecter à nous, intégrer le divin en nous, c'est-à-dire incarner vraiment la divinité que nous sommes, donc reconnaître au travers de toutes les expériences que nous vivons eh bien, la perle rare que nous sommes. Et justement, je voudrais mettre en parallèle, vous savez, les perles précieuses. Hein, si vous ne savez pas comment elles sont créées, je vous le rappelle. Bah, en fait, dans l'huître, elles ne peuvent exister finalement que s'il y a, on va dire, un élément extérieur qui vient perturber, en fait, comme un grain de sable, vous voyez, qui vient dans l'huître. Et c'est suite en fait à ce grain de sable qui vient de l'extérieur que la perle, en fait, que la création de la perle va pouvoir se faire. Ben, nous, c'est exactement pareil. Pour apprendre à rayonner et rayonner notre lumière intérieure et notre lumière divine, eh bien, nous avons besoin de vivre des expériences des fois un petit peu compliquées et difficiles, comme un grain de sable extérieur qui vient foutre le bazar dans notre vie, d'accord? Donc, encore une fois, ça n'a rien de négatif, bien au contraire. C'est uniquement grâce à ces différents grains de sable extérieurs qui vont arriver dans notre vie qu'on va pouvoir faire rayonner notre lumière divine. Donc voilà, le message de la journée, c'était ça. Je l'ai cherché. Enfin, je ne l'ai pas cherché, je l'ai demandé et je l'ai eu parce que j'ai plein de cartes et j'ai notamment sorti une carte dans un jeu qui est lié à la déesse Kuan Yin, d'accord, puisque je vous rappelle que nous sommes toutes des déesses hein, et des dieux pour messieurs, hein, pour les hommes qui regardent la vidéo. Donc je vous invite vraiment à vous repositionner par rapport à ça parce que voilà, la plupart du temps, voilà, on maudit nos maisons qui finalement nous apportent des réponses quand il y a un problème, on maudit les personnes, on maudit les situations, on maudit ces fameux grains de sable et on n'a surtout pas à les maudire puisque en fait c'est grâce à ces grains de sable qu'on devient ben, voilà, qui nous sommes vraiment et on réveille donc cette lumière intérieure. Alors, donc exceptionnellement, je vais vous proposer une mini méditation que je vous invite à suivre dès maintenant. Et puis une prière, on va dire à Kuan Yin, entre guillemets impératrice de la perle. Hein. Alors voilà, donc posez-vous, si c'est pas le cas, peut-être voilà, asseyez-vous tranquillement sur une chaise et puis écoutez donc cette méditation qui va vous aider en fait à vous reconnecter à votre lumière intérieure. Alors fermez doucement les yeux et concentrez-vous sur le flux et le reflux de votre respiration. Donc je répète, fermez doucement les yeux et concentrez-vous sur le flux et le reflux de votre respiration. Imaginez que vous êtes dans un lieu paisible. Vous prenez conscience d'une lumière luisante et chatoyante. C'est la vénérée Kuan Yin qui brille dans votre cœur. Donc imaginez-vous vraiment dans un lieu extrêmement paisible et prenez conscience d'une lumière luisante et chatoyante. C'est la vénérée Kuan Yin qui brille dans votre cœur. Vous sentez une expansion, vous devenez plus grand. En regardant en vous, vous remarquez la moindre irritation, le moindre malaise, les points de négativité et les peurs qui vous dérangent.
plus la lumière s'élargit, plus le problème rétrécit. Donc en regardant en vous, vous remarquez la moindre irritation, le moindre malaise, les points de négativité et les peurs qui vous dérangent. Plus la lumière s'élargit à partir de votre cœur et plus le problème rétrécit. La déesse commence à chatoyer d'une chaude lueur nacrée qui s'enroule autour du point négatif, avec amour dans la paix et la douceur, une couche après l'autre, jusqu'à ce que le problème disparaisse sous une épaisseur infinie de lumière nacrée. Donc je répète, pour vous permettre et vous laisser le temps un petit peu de visualiser tout ça. La déesse commence à chatoyer d'une chaude lueur nacrée qui s'enroule autour du point négatif avec amour, dans la paix et la douceur, une couche après l'autre, jusqu'à ce que le problème disparaisse sous une épaisseur infinie de lumière nacrée. Exactement, je vous le rappelle, comme la perle, qui se construit en fait dans l'huître. Et dites ensuite en respirant dans votre cœur, je choisis maintenant de libérer toute l'énergie négative qui m'a dérangée et fatiguée. Je répète, je choisis maintenant de libérer toute l'énergie négative qui m'a dérangée et fatiguée. Je l'abandonne dans l'amour et je permets à mon propre cœur de créer sa perle pour le plus grand bien qu'il en soit ainsi. Je l'abandonne dans l'amour et je permets à mon propre cœur de créer sa perle pour le plus grand bien qu'il en soit ainsi. Expirez dans votre cœur et restez immobile un moment. Quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Alors évidemment, comme c'est une petite vidéo, je ne vais pas vous laisser le temps, mais je vous invite évidemment à reprendre la vidéo, à réécouter cette mini méditation, et puis à prendre le temps vraiment de faire l'exercice avec toutes les peurs et tous les problèmes et tous les grains de sable qui existent aujourd'hui dans votre vie. Et je vous lis maintenant la prière justement à Kuan Yin. Donc, ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Om Mani Padme Hum. Alors, moi je rajouterais à ça, c'est un conseil, même si vous refaites évidemment cette mini méditation avec toutes les peurs et tous les grains de sable et tout ce qui vous dérange aujourd'hui, eh bien honnêtement vous pouvez vraiment essayer de vous visualiser toujours dans la lumière et ça n'arrêtera jamais ces cheveux, de vous visualiser dans la lumière et vraiment de voir cette lumière vraiment prendre toute une dimension vraiment très large et qui vraiment fait disparaître tous les grains de sable et tous les problèmes. Et en fait j'avais envie de rajouter une chose, vous voyez, Om Mani Padme Hum, et en fait je vous invite aussi peut-être de chercher sur YouTube une petite vidéo sonore avec le mantra Om Mani Padme Hum, qui est vraiment un mantra de paix. Et donc, vous pouvez éventuellement l'écouter après ça, vous pouvez l'écouter pendant la méditation, vous pouvez l'écouter en récitant cette prière que je viens de lire. Voilà. Donc, écoutez, c'était le message de la journée. Il n'est pas si mal quand même, je trouve. C'est un peu logique, je vous dis. C'est la vidéo numéro 19. Vous voyez ici, il y a plein de lumière. C'est ma chambre, vous avez vu les couleurs, ça. Ça pète le feu comme moi, voilà. Donc, et puis si vous avez envie de rayonner encore plus votre lumière, je vous invite à venir. Il y en aura d'autres, c'est certain, ça je vous le garantis, c'est que le démarrage. Il n'empêche qu'il y a quand même, de mémoire, je crois que c'est le 13 novembre et le 18 décembre. Je ne suis pas sûre, de toute façon, vous avez les dates sur Facebook et vous avez les dates sur Internet. J'organise 2 journées d'ateliers qui sont complètement indépendantes, où on va travailler justement à réveiller notre feu, notre kundalini, notre lumière, notre énergie féminine.
C'est bon aussi pour les hommes, c'est bon pour tout le monde. Donc écoutez, si vous avez envie, si vous me connaissez déjà ou pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite vraiment peut-être à venir tester une journée avec moi pour qu'on travaille tout ça voilà, de manière plus approfondie tout au long d'une journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes tous emplis de plein de lumière et que vous allez pouvoir la rayonner sur tout le bazar qui est dans votre vie aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, hein, le bazar ne représente tous les problèmes que des grains de sable, et ben voilà, au travers desquels nous sommes toujours plus forts et qui nous permettent justement d'être plus forts et de faire rayonner notre lumière. Donc quoi qu'il arrive, où vous en êtes, ne perdez pas espoir. Voilà, moi aussi j'ai eu des moments compliqués et difficiles où des fois je me disais que je me demandais si j'allais en sortir, et puis bah, j'en suis sortie plus que grandie. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'énergie dans laquelle je suis. Et du coup, bah, j'attire une réalité qui me permet de vivre vraiment un rayonnement, bah, on va dire, très fréquent, très complet. Voilà, ça amène plein de choses géniales, super. Voilà. Donc, bah, écoutez, mine de rien, ça fait déjà 11 minutes, hein. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo numéro 20. Ne vous inquiétez pas, après le défi des 21 vidéos, probablement que j'en referai d'autres, c'est certain. Mais peut-être autrement, voilà. Je trouverai, comme je vous dis, hein, il faut suivre le fil rouge, l'inspiration du moment. C'est toujours ce qui est le plus efficace parce que l'énergie étant tout le temps en mouvement, vous êtes tout le temps en mouvement, ça sert à rien de prévoir même du jour sur le lendemain. Il y a toujours tellement de choses qui peuvent se passer. Voilà. Allez, big bisous et puis bonne soirée à tous. Salut.